Bonjour à toi, Jean Babybel. Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein. C'est normal, il y a eu une trêve hivernale, on dirait presque. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la course de l'Aune avec la victoire du JDR. Il y a des gens qui m'ont demandé, qui ont mis en commentaire, ouais, on veut savoir quand même toi combien t'as fait, machin, comment ça s'est passé. C'est vrai que je vous ai pas expliqué. Bon, je vous l'ai fait très courte, je crois que je fais 60 et quelques, je sais plus, entre 60 et 70, ou alors 58, je sais plus. Oh, je sais plus. Enfin, je fais à peu près vers le milieu du pack, ma place habituelle. Comment ça s'est passé? J'ai pas bien roulé, j'ai eu la tétanie dans les mains dès le début. L'espèce de problème que j'avais l'an dernier, c'est revenu cette année. L'an dernier, ça s'était un peu atténué en fin de saison quand je prenais un Doliprane pour fluidifier un peu le sang et que j'avais roulé un peu à l'entraînement. Là, j'ai pas du tout le temps de m'entraîner. C'est très compliqué entre les travaux, le shop, la reprise et tout, la totale. Donc c'est chaud. J'ai eu la tétanie directe, impossible de me lâcher, tout ça. Enfin bref, je me suis quand même amusé avec la moto. Plus le temps passe, plus je me rends compte que ce que je dis depuis des années, il faut que je le fasse, c'est-à-dire essayer de rouler avec une 250, mais il faut que je me fasse une bonne 250 avec un bon châssis. C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est pas tellement la puissance, c'est d'avoir des suspensions qui me conviennent, parce que je suis tellement... Ouais, comme ça, là. Je suis tellement buté là-dessus, si je me sens pas bien sur la moto, j'ai déjà du mal à me lever, mon copain. Mais là, j'ai encore plus de mal. Donc, tu vois, je passe de semi-fléchi à semi-fléchi. Donc, donc voilà. On va essayer, peut-être que j'aurai une surprise. Vous verrez bien. On fait à mesure de ces vidéos. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Le JDR, il m'a dit à Loun, oui, j'avais l'impression que ça faisait du bruit. Je pense que c'est le réservoir qui vibrait, mais par acquis de conscience, je ne vais pas faire rouler Nico sur une moto où je ne suis pas certain de la fiabilité du moteur. Et même en étant quasiment certain, ça reste du sport mécanique. Tu n'es jamais à l'abri d'avoir une casse moteur, même quand tu entretiens le mieux du monde. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on démonte la Sainte-Licorne là. Les gens vont se dire, ça y est, il passe Yamaha là-bas. Ça sera peut-être avant ce truc-là. Ou alors peut-être que je le garderai et que je passerai Yam. Bon, trêve de bêtises. Aujourd'hui, je la dépouille. Je vais regarder avec un phare s'il n'y a pas un endroit où ça touche ou autre. Parce que là, par exemple, je sais qu'il y avait eu contact avec le père Prévost entre Nico et lui. Donc, on va checker ça. Je vais regarder si ça touche pas un endroit du réservoir ou autre. Parce que là, c'est quand même vachement proche. Normalement, on avait fait la modif. Mais bon, vous savez, avec les vibrations, etc., on n'est jamais à l'abri que ça ait touché. Je vais démonter le cylindre, on va déculasser, checker, je vais regarder le vilebrequin, je vais regarder côté embrayage, je vais regarder côté allumage si ça s'est pas desserré, c'est pas dans la boîte, ça c'est sûr. Mais de toute façon la boîte je la réouvrirai sûrement dans le touquet pour checker, bien que là elle a très peu d'heures. Les radiateurs soudure, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, c'est vraiment de la bonne cam. De toute façon quand tu vois la tête des radiateurs, d'ailleurs là ça me fait penser qu'il faut que je démonte complètement le réservoir, que j'aille renettoyer pour que ça soit vraiment nettoyé de fond en comble et que ça soit nickel. Attendez, je fais le tour avec vous. Il faut que je me fasse le polissage complet du pot d'EP aussi. Parce que là, il a viré au noir-violet. Donc ça, il faut que je me le fasse. Et puis après, on va faire un check général. Non, ce n'est pas ma cargaison de PQ, c'est du papier d'atelier que j'ai commandé chez 3S. D'ailleurs, c'est dispo chez eux, tiens. Tiens, je te mets le code en bas. Ah oui, ça, on va en parler. Et puis voilà. Puis voilà, les pneus sont encore en bon état. On verra si on lui met des balles neuves ou pas pour... Saint-Légiosgore. Nico, lui, il roule avec des Pirelli. Alors, faut savoir que Nico, il est très tata sur plein de trucs. C'est pas plus mal dans un sens, au moins il sait ce qu'il veut. Parce qu'il y a des pilotes qui n'ont pas du tout de ressenti. Et lui, il a beaucoup de ressenti. Ça, c'est cool de bosser avec un mec comme ça. Mais Nico, si tu essaies de lui imposer quelque chose, ça marche pas. Je lui dis, écoute, Nico, les Pirelli sont bien. Mais est-ce que tu veux pas qu'on teste? Moi, par exemple, j'adore le Dunlop à l'arrière. Et j'adore le Michelin avant. Que je trouve exceptionnel. Le Michelin à l'avant, je trouve qu'il a un grip de fou, Michelin Sabre. Et je préfère le Dunlop, j'ai l'impression qu'il bouge moins que le Michelin derrière. À cause des petits crampons qui font tenir dans le sens de la marche, j'ai envie de te dire. La moto fait moins... Je sais, super imitation sonore. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, j'allais vous parler de 3S. Bon, déjà, ils sont très contents. Donc ça, c'est cool. Un grand merci à vous, les tontons. Donc si jamais vous avez des pièces à commander, vous pouvez le faire sur... en bas, là, je vous mets 3AS, le site 3AS, le nouveau site. Code tonton 10 pour avoir 10% sur vos commandes. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a plein de choses qui vont s'accélérer un peu avec 3AS. Moi, j'ai
Là, j'ai décidé de passer un step. Comme vous savez, je suis dans les travaux. Mon atelier avance bien. Pas celui où je suis ici, mais vraiment mon atelier à moi perso. Donc, je vais commander un peu de matos en outillage. Je suis passé par 3AS. J'ai craqué un billet. Ça, c'est pas compliqué. Quand la commande a été validée, le banquier m'a appelé. Oui, alors, on a une commande de 5000 balles qui vient de partir. À retrait de 5000 balles qui vient de partir de notre compte. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Et pourtant, c'était remusé, hein, mais ça m'a coûté quand même une douille. Donc, bref, j'ai pris du Facom chez eux. Donc, ça, je suis super content. C'est un truc que je pourrais mettre en avant dans les années à venir. Et j'ai hésité longtemps. J'ai hésité longtemps entre deux marques, entre Facom et Snap-on. Snap-on, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Facom version américain, qui est peut-être même aujourd'hui, en termes de qualité, un step au-dessus du Facom qui a été racheté. Mais par contre, j'ai choisi Facom parce qu'en fait, Facom, c'est marque française. Je vais m'amuser à acheter des outils un peu vintage, j'ai de la déco un peu vintage Facom, et c'est un peu comme le bonhomme Michelin, je me suis fait tatouer. Il y a le côté manufacture française, grande marque française que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'y suis attaché à ce genre de choses. Je suis artisan d'art, entre guillemets, de mes mains via le tatou. Donc, je trouve important de supporter les marques françaises, les boîtes françaises. C'est aussi pour ça que je bosse avec 3AS. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi Facom. Je crois que c'est situé du côté, ça a été créé du côté de Paris, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est situé, je crois que c'était proche d'une gare. Je crois avoir lu une fois un article là-dessus, de quelqu'un qui, parce que de base c'était manufacture française, de l'outillage américain, je crois que c'est quelque chose comme ça, il faudrait que je me renseigne, enfin bref. Toujours est-il que j'aime beaucoup ce côté franco-français et grosse boîte française, donc voilà pourquoi je suis passé là-dessus. À un moment, j'étais en discussion avec quelqu'un d'autre pour prendre du Snap-on. Il se reconnaîtra, Mister R. J'ai pas sauté le pas par rapport à ça parce que je voulais mettre en avant une boîte française et surtout, je voulais pouvoir montrer des produits que vous alliez pouvoir vous acheter derrière. Donc là, typiquement, c'est bien. C'est pas une grosse partie de leur chiffre d'affaires du tout, Facom chez 3AS, mais voilà, pour ceux qui voudront se faire plaisir, vous savez que c'est possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais vous présenter à venir pendant les prochains mois. Puis du coup, il y a plein de choses qui vont être indexées par rapport à ça. Je pourrais faire quelques tutos sur des choses basiques. Je pourrais faire plein de mises en avant de produits. Enfin, j'attends d'avoir mon atelier fini pour pouvoir faire ça avec mon pont. Donc voilà. Allez, trêve de bavardage, nous démontons la licorne. Bon, je suis en train de regarder partout. Je ne vois pas d'endroit où ça touche. Mon chat à couille, je disais, pardon, il me dit oh, ça touche, ou alors. Non, il m'a pas dit ça, il m'a dit on est en train de faire le vidéo. Fou de ma gueule, Milo a mis 500 balles. Alors, on va de l'autre côté. J'ai pas l'impression. Bon, si ça touchait, je pense qu'il serait passé à travers. Bizarre quand même. Bizarre, le JDR il a un bon ressenti, donc il faut être vraiment attentif. Parce que même si c'est pas un acharné du jogging, je te garantis que sur la moto, quand il dit quelque chose, généralement, on n'est pas loin de la vérité. Donc, je ne vois rien. Je ne vois rien. Parce que ça avait été modifié par Tip Top. Donc je pense qu'on s'en serait rendu compte parce que c'est vraiment un bon l'ancien. L'ancien aux cheveux blancs. Gandalf, on le surnomme dans le milieu. Gandalf ou Gandulf. Ça dépend de son humeur. Gandalf, c'est quand il est de bonne humeur. Quand il est de mauvaise humeur, c'est Gandulf. Et là, mon copain, quand tu croises Gandulf, oh, l'ancien, tu te rappelles le moment du Damel quand il t'envoie chier. Je sais qu'il regarde, je lui passe le bonjour à l'ancien. Hop. Puis je suis sûr qu'en plus, il y a 9 chances sur 10 qui regarde avec sa femme. Donc, Madame Tip Top, bonjour. Bon. Ça, c'est comme GG. GG achat et suspension. On fait toutes nos suspensions. GG, il nous regarde en famille dans le canapé avec son petit chien. Il a la Vanessa sauvage, parce que lui, il a une vraie Vanessa sauvage. Tu vois. Nous, on la cherche, la Vanessa sauvage de Paddock. Lui, putain, il a réussi à lui foutre le grappin dessus, bordel. Il te l'a plâtré, hop, boum, direct sur le côté. Bon, je ne vois rien, donc je vais démonter. Regarde.
Donc pendant que le réservoir il se vide, j'ai démonté la bougie. J'avais appauvri un peu la carbe. On a encore de la marge, hein. Je ne veux pas trop réappauvrir d'ici Osgore, parce qu'Osgore ça va sucer à mort, et puis surtout il faut quand même être riche à Osgore. Donc on est pas mal. J'avais baissé en 172 et on est pas mal. Donc par contre je vous le dis, attention les tontons, vous n'allez pas mettre les mêmes réglages que nous. Parce qu'avec les spécifications moteur qu'on a fait, etc., si tu mets la même chose mon copain, et que tu n'as pas fait ce que nous on a fait, tu la casses la moto. Je préfère être franc. On continue le démontage, pour l'instant pas de surprise monseigneur. J'ai regardé côté allumage, on n'a pas d'emmerde. Il n'y a rien qui... J'allais dire il y a rien qui bouge, mais c'est le pot que je viens de défaire. Il n'y a pas de jeu ou autre, donc ça ne pouvait pas venir de là, je pense vraiment que c'était le réservoir. Je tombe le pot, je vais regarder par l'échappement, puis après je tombe le cylindre. Cylindre culasse la totale. Une fois que ça sera fait, je vérifie le vélo. Si le vélo, il n'y a rien, je démonte le carter là sur le côté, je fais une vidange. Je regarde si côté embrayage ou autre, il n'y a rien qu'à bouger, qui s'est desserré. Et puis c'est ça, c'est pas la peine d'ouvrir la boîte. La boîte, je l'ouvrirai après. Je pense que je l'ouvrirai après, sans léger. Oh, très jolie boîte à joyaux. Bon, je te montre, on a un décalage par rapport à ça. En fait, c'est ni plus ni moins que l'entrée du décompresseur qu'on a bouché. Tac, comme tu vois. Et du coup, on a un décalement qui est fait à ce niveau-là, parce que je pense que ça doit créer une chambre de combustion pile poil en dessous de l'entrée du décompresseur, même s'il n'y a pas de bougie à cet endroit-là. Du coup, on a un décalage de balayage qui est plus important de ce côté-là que de l'autre côté. Donc, je pense que je vais aller faire boucher, je vais aller faire recharger en alu. Hop, excuse-moi. Je vais aller faire recharger en alu cette partie-là et la faire réusiner, histoire d'avoir encore un peu plus de fiabilité. Surtout, ça me fait rire de voir ma boîte à testicouilles derrière. Et avoir encore plus de watts, hein, théoriquement. Tiens, regarde, je te montre le contenu de la boîte à testicouilles. C'est tous mes petits gicleurs dedans. Ça, c'est la boîte magique, ça. Ça, t'es le copain de tout le monde quand t'as ça sur le CFS. T'as tous les gicleurs, toutes les aiguilles, des coupes de boisseaux différentes. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Enfin bref. C'est la boîte secrète. Allez, on continue dans l'avancée. Attends, je suis désolé, il faut que je fasse gaffe à ce que je te filme parce que je peux pas te montrer. Regarde. Regarde. Ouh. Alors, il m'a mangé carrément la lamelle de la boîte à clapper. Elle était toute neuve de berk. Elle n'aime pas 5 heures. Elle est mangée. Elle est mangée. Elle s'est fait poncer la tête dans le cylindre. Bon voilà, après une nuit ou deux qui se sont passées depuis les derniers plans, on va essayer d'aller rouler à Loun ce week-end pour valider la licorne qui est là. Donc je vais trouver une boîte à clapper en dépannage. J'ai commandé chez 3S Racing, d'ailleurs tonton 10 les gars. J'ai commandé des clapets Boysen Super Stock qu'on peut monter sur les boîtes à clapper d'origine. Donc là il me reste juste à nettoyer ça au papier Scotch Brite. Ah, il y a encore de la saloperie là, je vois derrière le fond, faut que je l'enlève. Puis on va tester Saloon ce week-end. Là il est fendu carrément. Il est fendu carrément, il y a un sabot de cheval. Regarde-moi ça. Un sabot de Kevio. Maman. Bon allez, je vais en mettre une autre en attendant. Et puis on va aller rouler avec... Je vais en trouver 2-3 alors. On va aller rouler avec celle-là. Non, c'est celle, je sais plus où. Allez, là, celle que j'ai préparée. Celle-là, ça pourra faire Loun ce week-end. J'ai fait une réparation, une soudure au niveau d'une patte de radiateur. Là, je vais lui changer l'embrayage. Je vais garder celui-là en stock. On va lui monter un embrayage neuf. Celui-là, il a 1 heure. Il est 1 heure, on va le garder en stock. Peut-être qu'on le repassera sur une course. Nouvelle avancée. On est en train de monter des embrayages Prox. Donc là, du coup, je retire celui-là. Je lui mets un Prox 9 qui puisse le roder ce week-end et qui soit neuf pour la course de Osgore. Et puis on en refera un là-bas. Voilà, histoire d'être sûr. Je pense qu'il pourrait faire facilement 2 à 3 courses, même avec le niveau de Nico. Mais bon, par sécurité, on préfère les changer.
Donc, let's go. On met juste des ressorts renforcés, ça par contre, on en met un sur deux, on met des ressorts renforcés dessus. Oh, un petit voyant. On va faire de la mécanique avec cloche d'air, on s'en va à long plage, comme on dit. Il y a encore 5 ans qui ont dit, on dit pas long plage, on dit long plage. Nanar, tu m'as dit il faut du scotch. Je t'ai acheté du scotch. T'avais peur de manquer là ou quoi? Hein, je vais scotcher toute la moto. Non, parce que j'ai un petit truc à faire à la maison. Un petit joint d'étanchéité. De toute façon, ça répare tout ça. Le duct tape, ça répare tout. Ça va, Babette? T'as la vie dure? Il n'a pas encore commencé à rouler, mais il faut tasser les suspensions, comme il dit. BG m'a dit, t'es trop léger pour les suspensions. Je dis, t'inquiète. Ils t'emmerdent pas à faire une modification d'amortisseur, c'est moi qui vais régler le problème. Bon, moi j'ai sorti la petite 2,5. Du coup, il va rouler tout à l'heure. Je vais aller voir. Après, il y a trop de vent, les gars, je suis désolé. Je vais aller voir Eric Serre après. Et puis voilà, on va prier le Seigneur pour que tout aille bien sur la licorne, vu qu'on a 2-3 petits trucs à valider concernant Nico et voir si le bruit qu'il avait entendu à la course précédente n'est plus là. C'est mieux, ça vibre moins. Après, il faut voir quand il sera vide après. Ça a combien de litres celui-là 10 litres, 2 litres, 5 litres. Donc là, il doit me rester, 5 litres ou 4 litres. On va voir une fois qu'il sera presque vide. Quoi? On va voir une fois qu'il sera presque vide. Ok. Oh, double. Oh, salaud. Magnifique.
Bon, c'est bon, la meule est validée, elle ne vibre plus. Le JDIR est en pleine session de fin de journée dans un terrain défoncé. Ça me fait de captant. Et il s'amuse. Le jeu de jambes. Oh là 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 là. Ça y est, c'est bon, il a fini. Il a fini de nous casser les couilles et de nous casser du matos. Boîtier 406, 206. Toutes les BM on les prend. Toutes les BM je peux les prendre. Regarde là, toutes les marques. Il y a quelqu'un qui aura la 280, on est bien. 290 on est mieux même. S'il y en a un qui a la ref, il le met en commentaire. Ça tu connais pas ça. C'est bah, mettez-le en commentaire. Le gars il a un surnom, c'est le nom d'un animal. Mettez-le en commentaire. Je suis sûr qu'il y en a, ils auront la ref. 280 on est bien. 290 on est mieux. Alors surtout, toujours rouler les phares éteints. Toujours rouler les phares éteints. Ah ici, ah non franchement ici ils sont malins. Allez les gars, on veut s'amuser, c'est parti hein. Vas-y, c'est ton camion, tu te démerdes. Ah ça, tu vas y arriver m'amène là. Comment je freine moi, comment je freine? Attends, voilà. Bah, soi-disant, t'as un troisième bras. Bah, en fait, il bouge pas, je vais le sortir mon troisième. Retour à l'atelier. J'ai démonté la boîte à clapets que je lui ai mis en attendant. Donc ça, je vais lui passer les clapets carbone. Je vais vous montrer ce qu'on va mettre. Attendez, je suis en train de choper le carton derrière. 3 AS vend ça. En fait, des clapets, bon, normalement, ils étaient là, vous vous en doutez. Attendez. Ils sont ici, désolé. Ce sont des clapets que vend Boysen, en fait, pour remplacer les clapets d'origine. Donc, c'est en carbone. Donc, il faudra vraiment que je fasse très attention. Je redémontrerai entre Osgore et Saint-Léger pour voir l'état. Parce que je sais que c'est très, très fragile. Donc, voilà. Donc, ça, je vous m'occupe juste après. Hop. Et là, je suis en train de me faire un niveau de cuve de carbu, vu que ça pissait un peu avec Nico. Et je vais me changer la durite, là, parce que celle-là, elle avait été un peu mangée. Je sais pas où elle est. Elle doit être là dans le coin. Bref, du coup, je vais mettre un petit bout. Et je vous reprends après. Voilà. Ouais, parce que regarde, celle-là, il me l'avait mangé. Voilà, comme ça, il est tout beau, tout neuf. J'irai juste à ajuster mes longueurs de durite. Surtout, n'oubliez pas de tailler en ciseaux là vos durites en bas pour éviter que le sable colle et ne colmate. Voilà. Oh, je viens de démonter mon copain. Faut que je te montre un truc. Alors, attends, comment je vais faire? Je vais le faire là. Je vais te montrer la filouterie de bas étage qui a été faite pour ne pas changer le clapet. Donc ça tu le démontes, c'est normal, c'est le guide. Regarde. Je te montre. Les mecs ont découpé le clapet. Il devait être abîmé au bout au même endroit. Ils l'ont découpé, ils l'ont déplacé. Ils t'ont mis une pièce en métal de boîte à sardines. Ils se sont dit vas-y c'est bon, remonte. Ah, c'est un délire. Ça, c'est une boîte à clapper que je devais avoir dans un des moteurs que j'avais dû racheter à l'époque. Bon, ça, poubelle. Alors, dans quel état il est celui-là? Ouais, pareil. C'est marrant, ils s'usent tous, là. Bon. Là, j'ai regardé les autres que j'ai. C'est dingue, ça. Bon, je viens de m'apercevoir, en ayant changé l'embrayage de l'autre côté, quand je l'ai remis droite, je sais pas si vous allez voir, si, vous avez vu la petite coulée là, donc à mon avis ça doit être le spi derrière le kitchen. Donc je vais le démonter, je vais regarder, voir pour mettre la moto à plat et le changer s'il faut avant de partir là-bas. C'est là où je suis content de toujours avoir un gros stock de pièces chez moi. Je vais pouvoir changer ce qu'il faut. Ça doit être ce joint là, je pense. Je dis pas de bêtises, ça doit être celui-là. Donc je vais mettre la moto à plat, je le sac avec une petite vis ou alors avec un tournevis plat. Tiens, regarde, je l'ai démonté. C'est là où il avait un coup. Il y avait un bout qui était passé, à mon avis, ça doit être un bout de durite. Au moment Nico, la durite, elle débordait. Je crois qu'il l'a coupé, il l'avait fait passer devant, un peu comme sur une yam. Et il y a un bout qui a dû être aspiré... Enfin, qui a dû être mangé par le pignon de boîte et du coup qui était venu se loger là, on le voit. Et c'est ça qui crée la fuite. Donc je le change. Puis c'est pour ça que j'avais remplacé la durite et que je l'avais refait passer derrière. Voilà. Et voilà le petit joint tout neuf. On n'a plus qu'à mettre, faut pas que je me cours de sens. Ouais, c'est bon.
Hop, on a plus qu'à mettre la bague. Voilà. C'est bon, Nico. Tu vas plus casser la boîte de vitesse. Parce que là, l'étape d'après, c'était toute l'huile qui se barrait par le joint. Casse de la boîte de vitesse très rapidement dans une ligne droite à Osgore. Et puis ciao, bonsoir. Plus de moto pour Saint-Léger. Put the ciment, the poteau là-bas. Oh, regardez qui... Oh, on croise notre chasseur. On est revenu. Monsieur Patin en croûte. Bon, ça va être le repas du soir. Jder, il est là. T'inquiète, Jder, t'as une bonne tête. Vas-y, mon... Oh, attends, je me réveille. Il est en train de dormir à l'arrière. J'arrive, il dit, oh non, filme pas ma tête et tout, je sais pas quoi faire, machin. Une hygiène de vie au top, t'inquiète. Bon, on a tous les deux fait une nuit blanche. Ça va, on fait tous les deux conduire. C'est bon, il passe enfin devant. Ça y est, il est refait. Il est refait, vas-y, on va pouvoir accélérer maintenant. Oh putain. Ah, j'en peux plus de cela. Il a fait toute la route. Il fait quoi, lui? Il est con, lui. Oh, bah si, vas-y. Pas mal la déco. Kéké, viens voir, viens voir. On a trouvé ton lit, mon Kéké, viens voir. Viens, c'est moi. Viens. Je vais m'échouer dans le canapé là. Non mais attends, viens voir. Vas-y, rentre. Rentre, Kéké. Ah, ma zèbre. C'est voilà. Tu veux pas être bien là-dedans? Voilà. Mais je te préviens, tu vas y rentrer, je suis sûr, t'y rentres. Hein. Les deux jambes dehors, mais t'y rentres, hein, mon copain. Non. Eh, tu sais ce qu'on... Attends, comment j'ai la lumière ici? Vas-y, je t'écoute, j'ai envie. Il n'y a pas plus grand comme chien. On s'est dit la même chose. On peut être... Oh, excuse-moi, pardon. On peut chier à 4 dedans. Là. Ah, il a un bouton. Tu l'as niqué pas. Ah, il a un bouton. Il a un bouton. Regarde, la licorne, elle pousse là. Attends, bouge pas. Ah ouais, mon gars, c'est chaud. C'est parce ça, que c'est la corde. Sinon, je te bien un truc. Ah là, tu vas boire, je suis à 4 en même temps. Ah, bah là-dedans, tu chies, tout le monde te regarde. Non, vous avez loupé. Je vous montre le cœur du spectacle, venez voir. La chambre de tir, très important, la chambre de tir. Le champ de tir. Alors, je vous présente. Matez-moi cette chambre, là. Cette suite, regardez-moi cette suite magnifique. Regardez-moi cette suite magnifique. Non, c'est le chien, tout de suite. Bon, voilà. Là, il y a de quoi faire un trou Jackie. Il y a de quoi. Bon, il y a qu'un seul petit problème. Je vais vous montrer, restez dedans. Voilà, le petit problème, il est là. Voilà. Donc en fait, c'est un truc de club échangiste. Ça, c'est comme dans les clubs. C'est vrai en plus, c'est soit des rideaux, soit des trucs ouverts. Bizarrement, il y a un trou là d'habitude. Ah, on peut le faire, il faut juste une petite cloche. Bref, c'est le seul défaut de cette chambre. Mais la maison, elle bichon. On est avec d'autres tontons qui ont loué la maison. Non, c'est là, ma couille. On les attend. Ah ouais. Ça, c'est pour le spectacle, ça, c'est le petit rideau qui se lève. Ça, c'est quand tu veux qu'on te regarde. Exactement. Non, mais il y a une piscine, c'est dehors, tu vois. Il y a une piscine. Ah bah, dis pas ça. Il y a une piscine. Je les connais. Ta gueule, parce que là... Lève le volet. Arraché, on va y aller après. Si elle est chauffée, on y va rien à foutre. Mais lui, chauffé, pas chauffé, on va y aller. Non, après, je vais attraper malade. On a payé, on y va. Attraper mal. Oh ouais, si. Mais si, mais je crois qu'elle... un peu. Mais... Ah, on va avoir un problème, Kéké, regarde. Attends, mais moi je pense que je passe, mais Kéké, ça doit être limite. Attends, recule le chien. Oh, elle est pas si froide. Oh, ma couille, elle est gelée carrément. Vas-y, tire. Mais elle est clean en plus. Ah ouais. Mais gros, moi j'y vais. Hein. Bah vas-y, mets ta main déjà. Vas-y, on te regarde. Vas-y, on te filme. Vas-y, je lui donne ton téléphone à filmer. Mais gros, on a sauté dans le truc. Ah bah oui. Allez, tu te souviens, on y était allé. Bah oui, je me rappelle quand même. Si tu gagnes, on y va. Ouais, on a pas besoin de gagner. Hein. Ouais, on y va. Ce soir, on peut déjà y aller. Oh gros, la corde tourne la tête. Ah non, mais attends, tourne un peu la tête. Non, mais attends. T'es mal Non, mais va douce. Ah là, non, mais arrête. Même en 4,50, je suis pas sûr, il y a moyen de le sauter, ce truc.
Mon gars, c'est un pain de sucre. C'est un pain de sucre, Eh, carrément. t'as vu comment je t'ai lavé? Enfin, comment Kéké t'a lavé? Ah, attends, T'as vu le crafter quand mais t'as... attends. Faut que je vous explique. Et tu sais t'a quand, sucé, quand à la fin vous étiez à 170 qu'on plafonnait tous les deux, petit à petit je Non, on revenais. a 180. Ah non, moi j'ai 170 qu'on Ah ouais? Ouais, 170. Puis après, j'ai Mais dit ça à Kéké, revenait. laisse tomber. J'ai dit, Mais, c'est bon. mais par contre ça, moi je revenais, tu vois. Et nous, après, on pouvait le corps. mais Ah non, je non, l'ai non, vu. moi je pouvais plus. Là j'étais à fond. 170 j'étais à fond. Ah non, on était à fond. Mais Faut j'étais expliquer quand qu'il y a 2 motos dans le bordel, que je suis en mode éco depuis Ouais, et 6 mois. Et moi, j'ai la charrette, on a 3 motos, il y a Kéké dedans, il y a lui, il y a moi. Le truc est chargé comme un J'avoue, c'est vrai. Non, il marche bien. Ouais, mais c'est un 2,5 litres toi le tien. 5 cylindres, ouais. Ah, moi c'est un 2 Mais chaque fois, il est vendu de toute façon. Ouais, je sais, ils vont dire. Bon, ça, on n'a pas trouvé la porte, les gars, du coup, on passe par la fenêtre. Quelqu'un, il a voulu sortir, il a fait genre, il s'est barré. Je te jure, j'ai dit, même moi, là, c'est chaud. Et quelqu'un, il s'est barré. Allez, hop. C'est bon, je passe. Et du coup, il est parti ici, là. Si, il y a un cellier à droite. Mais tout, nickel. Ouais, voilà, ça me donne. Si, c'est une suite, gros. T'as pas vu? On va peut-être leur laisser pour eux. Oui, je pense que le mieux, c'est de leur laisser cette chambre. Après, s'ils aiment pas se faire fister, nous, on peut la prendre. Nous, y aller. Bon, bah, je pense qu'ils ont trouvé des jouets de gosses. Ninja! Les trucs, c'est de la Wii, là. Attends, il est fléché, Quelqu'un, il faut que tu regoutes les cornichons. Il était parti à partir. Il a commencé à boire, il m'a vidé le cul-sac. Ah, tu me bois pas tout. Ouais, les autres, la moitié au moins. On va racheter vinaigre de main, c'est pareil. Il faut qu'il Goûte-moi ça, goûte-moi ça. il veut vraiment. Ah, c'est bon, ok. Doucement. Qu'est-ce que c'est, gars? Ils trempent même plus aussi. Ils sont tous secs, les machins. Eh, mets du Tiger Food. Et Mamet. On va le laisser dormir. La course aujourd'hui, Mamet. On va le laisser dormir. Attends, le chien, attends, qu'est-ce que tu voulais raconter qui est ton truc là? Je me dis, elle était tournée comme ça vers nous, on discute. À chaque fois qu'il tourne comme ça vers le chemin, elle dit je finis un truc, j'arrive. Du coup, je pense que lui, il est parti se branler. À mon avis, il a repris les murs. Il va sortir sa coupe de Bahamas. T'es opérationnel, ma couille? Ah ouais, là t'es bien opérationnel, là je le vois. Bon, Ah, ça merde. on va gérer la mécanique alors. Aujourd'hui, je vais apprendre à dire non. Parce que t'as la ref, non? Ouais, bah ouais. Ah la vache, la piscine a été froide, sa mère. Ouais, on m'a dit que vous avez été dans la piscine. Ah ouais, on a fait un bain de minuit. Bon, il était 4 heures, mais c'était un bain de minuit quand même. Ouais. Ah, c'est ça quand je suis sorti, t'étais à Walp en fait. Ah Non, parce qu'à un moment, moi je vais dormir, il était quoi? Il était minuit et demi, 1h. Ah, donc à 3h, j'entends encore les basses à bloc. Je dis, vas-y, Nick, là, je me réveille, je vais éteindre la truc. Donc je sors, je dis, Nico, faut éteindre la musique, là. Et en fait, il était tout nu à ce moment-là. J'ai pas tilté, je croyais que t'allais dormir, mais non. Non, Soit t'allais dans la flotte, soit tu revenais de la flotte. non, j'allais dans la flotte. Ah la vache, elle était fraîche, hein, quand même. Ah la vache. T'es sorti, t'as un petit asticot, alors. Ah ouais, il est cortif, je te le dis. Eh d'ailleurs, tu voudrais pas me sucer un coup? Et toi, non, on va aller. Bon bah. Ah ouais, Puis ils ont sorti la console en plus hier soir. C'est lui le coupable, c'est lui le coupable, c'est à cause de... C'est à cause de... on va déjà prendre un café. C'est à cause de... Kéké, faut que tu nous expliques un truc là, c'est quoi dans ces bordels? Mais non, c'est pas vrai. Elle vient nous casser les pieds là. Attends. Arrête ça. Pip. J'en peux plus de ces mecs là. Donc Kéké, faut que tu... Au début j'ai cru que c'était des steaks, tu en as sorti des steaks. Si, regardez ton dos. Mais c'est quoi en fait? Du pâté. Du pâté. Mais t'as cru qu'on était à Alchos? Ah non, mais on déjeune quand même. Non mais je sais bien. Non, mais non, elle est pas comme toi, on va pas manger des Ah, céréales. mais attends, mais là les trois autres là. Je me prends un bout de croissant. Il y en a. Ouais, mais t'as pas oublié je pâté.
Ah non, c'est vrai en plus. À la base, j'étais parti chercher des croissants. Ah ouais, je sais ce que là, tu rattaques direct. Toi, ça t'a pas le droit aujourd'hui, je te Fais voir préviens. ton téléphone 2 secondes. Non, je sais ce que tu vas me dire. Non. Je sais, vas-y. Vas-y. Tu vas me parler de mon t-shirt. Non, même pas. Clémence, je prends ta défense. Tu le vois, lui, là. Lui, là. Regarde mon frère, il a des knackis aussi, lui. Mais il se fout de ta gueule, Ils sont gars. magnifiques, mes pieds. Eh, vache. Ils sont magnifiques. Ah la vache. Non, mais lui, il a des Eh, il tu peut te même pas fous les de ta mettre dans gueule sa qu'il a main. des knackis à ses mains, mais Il t'es peut pas venu. même pas les mettre dans son Eh, main. toi, il y a des chocobons, Mais non, bordel. S'il y en a qui veulent des photos de mes pieds sur, comment on dit dire, sur OnlyFans, il n'y a pas de problème. On Et finance puis, la saison du Putain, JDR. t'as vraiment un beau t-shirt, hein. Ouais, je sais, c'est Ah, vache. comme ça. C'est les stocks de l'année dernière. Rends-moi mon téléphone, Allez, mon JDR, on est à la chasse. Ouais. Ici, la galinette cendrée, je crois, ici, d'ailleurs. Ils sont quand même à 3 pour essayer de faire fonctionner une cafetière. Ça, vous allez y arriver, là. Les deux, là. Je crois qu'il y en a un qui... Allez, on va mécaniquer, monseigneur. Avec la chaude piscine derrière en train de chauffer. Bon, ça c'est les petits kits déco Clemens Design. D'ailleurs, je vous mets le code sur Clemens Design. Vous pouvez commander, c'est code Tonton 15. C'est pas Tonton 10, c'est Tonton 15. Vous ne pourrez pas. Et là-bas, Nico, il lui a préparé. Enfin, pour Nico, il lui a préparé les petites fonds de plaque rouge, vu qu'il est leader du championnat. On verra s'il nous les accepte. Si jamais il nous les accepte pas, on aura des fonds de plaque jaunes sur place. Pour les changer au cas où. Voilà. Tiens, j'allais te montrer un petit système. Ça, c'est une yam d'un mec qui nous accompagne. Brillant, quand même. Ça, c'est Louis. Louis nous file un coup de main. Louis, ça brillant comme son crâne. Mon crâne aussi brillant. Tu vois comment ça brille? Ouais, non, mais Regarde le impeccable soleil. bien. Un petit coup de graton dessus. T'as vu l'astuce? Mon gars? Alors moi maintenant je vous montre un système que j'utilise souvent sur mon petit pot. Bon, moi j'ai pas encore des pots d'EP vu qu'on les garde neufs pour Nico pour le Touquet. Alors regarde, je me prends la petite perceuse. Je me mets un petit graton dessus. Attends, je vous reprends quand il est mis. Bon, là c'est bon, il est fixé, tac. Bon, ça vous avez tous dû l'avoir, en fait, c'est quand ton pantalon il crame sur ton pot. Donc ça peut arriver là aussi, mais ça peut arriver aussi avec des pots qui rouillent typiquement, pour ceux qui ne sont pas chromés. Sur là-bas, c'est un pot type Works, entre guillemets. Ce qui s'appelle finition Works, c'est-à-dire brut. Enfin, Works c'est usine, mais la finition c'est brut, donc ça rouille. Je te prends mon petit truc. Regarde comme c'est magique ça. Avec le Full Protect, c'est un délire. Regarde. Regarde. C'est ouf, hein. Vous vu comment ça va vite? Regarde. Ça, c'est la misère enlevée. Ça va tout seul avec le produit. Tout neuf, mon copain. Ah, il va pas demander son cul, là. Il y en a un qui arrive après sa deuxième nuit, là. Ouais, là, je suis neuf. Moi, c'est bon, ça, on fait dans le papier. Du coup, je me permets Une petite bière? une petite bière. Je pensais que t'allais pas le dire. Bon, mon Nico, on a changé ton amortisseur. On a mis le HRS. T'inquiète pas, ça va aller. Ça y est, il est reparti. Là. Ah ouais, là, je suis chaud patate, là. Qu'est-ce que t'as branlé? Ah non, ah oui. T'as fait une bonne nuit, là. Ah ouais, là, Ça, c'est 2 heures, comme les arbres. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Là, j'ai bien dormi. Bon, avec Kéké, on t'a fait la vidange. Enfin, Kéké t'a fait la vidange. Là, on vient de te changer l'amorto. Ah ouais, c'est vrai, là, t'es on va dans le te, camion. là, on va te faire le carbu, mettre un petit coup de propre. Et puis après, on s'occupe de monter le pot d'échappement. Louis, depuis tout à l'heure, regarde. Ça, regarde. Depuis tout à l'heure, Louis, il T'es ponce. mamou. T'es mamou, gars. C'est un ponceur professionnel. Eh, t'es-moi les baskets. T'es mal les baskets. Ça. Ok les gars, faites vraiment beaucoup attention à ces bouches d'égout. Parce qu'en fait, guettez, t'es ma mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. Pas ma nouvelle paire. C'est Nike. Bon, allez, zoom. Il a débarqué. L'inspecteur de fin de chantier, mon Kéké. Ouais. Il Il y a encore des traces d'oreiller partout. Ouais. Il a déjà fait la déco. Ouais, vous avez déjà fait la déco. Bon, non, en gros, ça fait 10 minutes qu'on y est. Non, c'est parce qu'il a fait 2 nuits dans une seule. Il s'est réveillé ce matin, il a pris un petit déj, il est retourné dormir. C'est ça. Adieu. Regarde, il a encore ses traces. Non. Eh ben, c'est pas grave. Je crois qu'on a un petit problème, mon chef, explique-nous. Attends, elle est où la plaque? C'est laquelle? Quelle est la plaque? Ah bah ouais. Ah mais là, ils sont où les sponsors, mon Eh chef? ben, J'ai pas encore rentré. Ça c'est au cas où à Saint-Léger, il est encore Eh, en mais tête t'as du... un autre jeu de plastique, tu m'as dit? Ah oui.
Hein? Et alors? Eh ben, donne ton kit plastique. Ça y est, ça consomme du matos, ça y est. François, elle est sucée, ça fait déjà 3 courses qu'on l'a. Putain, vous avez vu ça? Non, mais juste les plaques. Oui, non. Tiens, heureusement que tonton il est là. Ah, t'as pas sorti les 3? Vas-y, colle-le dessus, me casse pas les pieds. Comme ça, au moins, si moi je suis à se déplacer, qu'il en reste. Oh là, ça y est, on est passé administratif. L'autre, il est tout le temps sur son téléphone. Est-ce qu'il a cette oreillette là? Il a pas cette oreillette. Mais non, j'en ai plus. On me les a volés, la merde. On te les a volés. Ah oui, c'est vrai, non, tu les as perdus. Non, on me les a volés. Vous avez vu la plaque rouge, comment elle est belle, les gars? On me les a volés, connard. Toujours, tu racontes des conneries. Mais non. Mais si, on me les a volés. Il me croit pas en plus. Mais tu les as fait tomber quelque part et quelqu'un les a ramassés. Vous ne devinerez jamais pourquoi il est en train de scier son triangle. Mon triangle. Mon triangle. Attends, dis rien. Le premier qui trouve, il a ce qu'il veut. Je le suce. Le premier qui trouve, je le suce. Tu m'auras mis directement. Ça, mon copain, ça c'est de la boucle Madine F. Et c'est de la réparation. Madine, c'est l'agriculteur qui nous l'a dit. Regarde, là. elle est cintrée. Là, vas-y, présente. Boris, il va me mettre un coup de tigre la semaine prochaine. Présente. Quentin, il me l'a cintré avec les dents. Regarde, elle va y aller là. Oh là là. Bon, on a trouvé de la limaille dans le... Là, vous allez voir au fond. Et on pense que c'est ça qui a empêché. Ça doit venir du réservoir à lui quand on l'a modifié. Là, il y en a là, sur le plan de joint. Non mais vas-y, on s'en pète les couilles ta vidéo. Ouais, je sais, Nénard, je sais que toi t'en as rien à branler, je sais, mais faut qu'on leur explique. Et Kiki, il faut qu'on te montre un truc. On est prêt, les gars, les motos sont prêtes, il est 1h du matin, demain il y a course. J'ai quelqu'un, attends, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il visiblement il t'avait croisé sur Tinder. Sur Tinder. Non. Il faut que je te montre la photo, mais je veux filmer ta réaction. Alors attends, je lui envoie la photo et il te la montre, ok? Bougez pas, on fait la manip. Alors attendez, je vous le montre avant Kéké. Attendez. Voilà. Attendez, je vous montre. Attendez, je fais la... Voilà. Kéké, c'est quoi? Kéké, c'est quoi? Le problème, c'est que moi j'ai une calvitie. Non mais véridique. Ça, c'est ma sœur. Attends, il faut que je baisse un peu le... Attends, regarde, non mais c'est un délire quand même, c'est un délire. Tu lui mets la perruque. Tu lui mets la perruque, c'est bon. Oh là là. En fait, Kéké, je suis sûr, il s'habille en femme la nuit. Tu vas te balader sur les parkings de routiers. Demain, c'est moi qui fais le rapport 15 secondes. Il avait déjà fait la mise départ au MXDN. J'avais des photos. Ils sont démolis. Je vous jure qu'ils ont pas bu. Hein. C'est ça le pire. Ciao. Ciao. Yak. Ninja. Ah, il appréhende demain. Il est sur la réserve là pour l'instant. Bon allez, on va dormir. Vas-y, évite de mourir en s'il te plaît. Allez, à demain. Ninja. À demain. À demain, monsieur Leblanc. Allez, c'est bon, je me casse. Allez, bonne nuit. Et qui c'est qu'on attend encore? Qui c'est qui est parti poser les troncs de la peur? Monsieur Nicolas Dercourt, on vous attend. Elle est là.
la moto du leader Nicolas Dercourt. Avec les plaques rouges qui montrent que le pilote est leader du championnat. Alors les équipes s'activent pour préparer correctement la ligne de départ. Ils aplanissent au maximum la plage pour pas qu'il y ait de surprise pour les pilotes. La plage, le milieu de la plage est bien aplani au moins aux 3 quarts. Il se peut qu'après ça soit beaucoup plus compliqué avec des sauts de 1,50 m. Donc voire même que cette compétition n'est plus lieu à cause de ces comportements. Voilà. Je souhaite une bonne course à tous et à tout à l'heure. Ça y est, le panneau des 15 secondes est levé. Le départ va pouvoir commencer. 5 secondes. Nico devant.
Pagès ravitaille. Ici c'est rapide. Hein. Petit coup de Red Bull qui donne des ailes. Pendant que les collègues remplissent la moto, on change de lunettes. Hop, c'est parti. Ravitaillement express. Bon, comment ça se passe pour ton pilote? Bah écoute, là ça va, il est devant. Pour l'instant ça tient. Donc on va faire le ravitaillement, on va voir un peu ce qu'il ressent, puis bah... Ok, nickel. Pour l'instant ça le fait. Et Romain, il ravitaille. Et le pied sur le tapis. Alors, l'équipe à chaud, là, ça donne quoi le pilote? À chaud, nickel. Ça se passe bien, il a une minute d'avance avec le deuxième. Un peu mal au bras, mais ça va le faire. Ça devrait aller. Bon, c'était un ravitaillement express. Hein. Ah là, ça va vite. Ah. Ça dépote. Il a même pas eu le temps de manger une petite compote ou quoi que ce soit. Bon, le mécano, ça dit quoi? Bah écoute, il a un peu mal au bras. Après, pour l'instant, autant qu'il gère sa course, ça sert à rien d'attaquer trop non plus. Bah, il a déjà eu mal au bras à Lune Plage. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc, Bon. pour l'instant, ça tient. Ça va le faire. Ouais, on est confiant. On est confiant. Merci, messieurs. Bagarre avec Romain. Bravo Nico. Superbe course ici, les batailles Nico-Romain.
Allez, les deux compères sont contents. Bon Nico, bravo. Encore une de fête. Hein. Ouais. Bon. Elle fait du bien celle-là parce que c'est la troisième fois que je viens et la première fois j'avais galéré, il avait beaucoup plu. Et la deuxième course, j'avais dû arrêter parce que la moto elle n'avait pas fini. Et du coup, j'avais la charge de revanche de bien rouler ici. Et je me suis régalé, le sable était vraiment porteur et c'était génial. J'ai fait un bon départ, encore une fois, donc c'est cool. Et ouais, ça fait une victoire de plus pour l'équipe, donc c'est cool. Ouais. J'ai cru comprendre que tu avais mal au bras aussi, comme à Lune Plage, ça a été ou pas? Ouais, surtout le droit, ouais, j'ai beaucoup de mal. J'ai encore du mal à me faire à la 500 parce que la laisser redescendre en bas régime et vraiment de la ressortir des virages. Et comparé aux motos récentes, on a les poignées qui sont longues pour accélérer par rapport aux 450, tout ça, donc ça fait bizarre. Mais ouais, on va traiter le bras, on va le soigner, mais non, c'est pas méchant, mais c'est vrai que ça gêne un peu, ouais. Bah Nico, bravo hein. Merci à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine, allez. Nono, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, dans les derniers virages, il y a un mec qui est tombé devant moi. Et je suis tombé. Enfin, je me suis bloqué et c'est pas grave qui m'a doublé. Pas grave. C'était pas loin mon Nono. Bon Arnaud, ça a été? Ouais, dur. Ouais, tu t'en es bien sorti. Ouais, ça allait. Bah, pour une première sur une course de sable avec la 500, c'était bien. Ouais. Après, j'ai pas beaucoup roulé avec la moto, on est en train de la mettre un peu au point. La fourche est un peu trop dure pour moi, mais on va essayer de régler ça cette semaine pour Saint-Léger et on va voir. Mais plutôt content du week-end? Ouais, parce que j'ai vraiment pas beaucoup roulé. Et j'ai dû rouler une demi-heure dimanche dernier avec la moto et je savais pas trop comment ça allait. L'amortisseur, j'avais pas roulé avec. On a changé encore cette semaine et bon, non, c'était bien. Je me suis bien battu, c'était sympa. Tu fais combien en finale? Je fais 4. 4. Ouais, bien. Bon. Ouais, à quelques virages de l'arrivée, j'étais encore 3, j'étais en bagarre pour la deuxième place et je tombe quoi. C'est pas grave. Bon Arnaud, merci. Merci. À bientôt. J'ai interviewé un fan, supporter qui est au bord du terrain, mais bon. Un touriste. Quel fan? Un touriste? Un touriste. Dirons-nous un touriste, oui. T'as vu comme c'est beau? Regarde là, regarde cette mer. Regarde. On a une belle mer aussi chez nous, tu sais, dans le nord, mais celle-là, elle est quand même. Elle est un peu plus esthétique, il faut dire ce qui est. Mer couleur opale. Hein. Exactement. Moi, je suis content, Montegal, il a gagné. C'est pas magnifique ça? Ah, c'est beau, hein, belle course. Je suis super content. Moi, j'ai cassé au premier tour, je me fais rentrer dedans par quelqu'un, je casse la pompe à eau, ça a duré un tour. Cette année, j'ai pas de chance. Mais tant que le JDR, il a de la chance, ça me va. Ah bah du moment que sa moto tient. Mais si tu savais le nombre d'heures de mécanique qu'on fait, un piston à chaque course, chez 3S, le Guillaume, je l'appelle sans arrêt pour lui commander des pièces, il doit être fou. Là, on va refaire le moteur complètement pour Saint-Léger, parce qu'il faut que ça tienne, tu vois, à son niveau, il faut que tout soit neuf à chaque fois. Bon, il conserve la plaque rouge du coup. Il conserve la plaque rouge, la belle red plaque, regarde comme elle est belle là, celle-là. Attends, vas-y, on va aller la voir, regarde. Oh, elle brille. Regarde, il est là, le petit numéro 22 là. C'est magnifique. J'ai pas trop filmé parce que c'est écrit le nom d'un concurrent. Heureusement qu'il y a le sticker 3S Racing au-dessus. Je suis content. Je suis content parce que sportivement ils se sont bien battus. Regarde, c'est multigénérationnel. On a Arnaud Demester là à droite. Ah, Nono qui est là. Recordman de victoire au Touquet. Je sais pas quel âge il a, Nono, il doit approcher la cinquantaine. 52, 53 je tu crois. Vois notre JDR, où est-ce qu'il est monté? Je sais pas où il est, mais regarde, sa moto. Là-bas, il est en train de se faire interviewer là-bas. Voilà. On a Mister Morez qui fait des kits déco lui aussi, qui est la génération juste au-dessus de celle de Nico. Enfin, c'est génial. Et on a un freestyler. Aussi de chez exactement, qui nous file un coup de main toute l'année. Donc un grand merci à lui. Et on a notre freestyler qui a gagné, mais je sais pas où il est. Qui fait troisième. Il est déjà parti. Tom Pagès qui a mis du sacré gaz avec une 2,5. Il roule. Oh, il a pas peur, le copain. Enfin, bref. Donc voilà, je suis super content. Alors je coupe. Messieurs, je me permets, entre Romain et Nico, 1 seconde 8 à l'arrivée de différence. Ouais, mais on se pose la question, est-ce que Nico a eu un pépin ou pas de pépin? Parce que moi, le début de course a été vraiment timide et je suis remonté en deuxième partie de course. Je ne voyais pas Nico de la course, donc je m'étais dit, quand je l'ai vu dans le dernier tour, je me dis, bon, c'est frustrant, s'il a eu un pépin et qu'il me double à 4 virages de l'arrivée, c'est un peu chiant. Et mais... J'étais au ravito. On pense qu'il lui a mis un tour, mais on n'est pas sûr. Ah ouais, donc il manque peut-être un tour sur le live, après, après voilà, enfin, moi
j'ai progressé par rapport à Loun, j'ai pas eu mal au bras, j'ai pris du plaisir, c'était l'objectif. J'ai réussi à aller chercher Nono à la régulière et à doubler pas mal de pilotes à la régulière, donc ça c'est bien. Et t'as pas traîné au ravito, hein? Non, j'ai pas traîné. Hein. J'étais vraiment beaucoup plus en forme. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas à chier. Même si je roule pas beaucoup, le physique, ça fait la différence. Bah top. Allez, facile, hein? Ouais. On a un cadeau pour toi. C'est pas un animal, j'espère. Si. Pas un poisson rouge, parce que je te tue. Non, regarde. Vas-y, où? Allez. Merde. Vas-y, faut que tu l'ouvres et tu croques dedans. Ouais. Faut que tu l'ouvres et tu croques dedans. Attends, je vais. Tiens, je vais retirer Ah ouais, tu vois, tu mets les dents dans un truc de sucre. Bon, qui met un bout, qui met un. Allez, faut pas y dire de quoi. Ah, me prendre. Put the mousse on the moto, monsieur Kojanski. Il y a plus de sous. Il y a plus de sous, monseigneur. Faut que je me détecte parce que le père Bad il a mis 8 ans à la faire sa moto donc le doigt dans ta serre. exactement. Félicitations, mon gère. Tu peux la mettre. Regarde. Ice-Tea. Ouais, c'est pas si 14h. Parce que là-bas, il y en a un là. Il y en a un là qui veut prendre sa revanche. La dernière fois dans le camion, il est venu. Il est venu la dernière fois dans le camion de Nico, il a dit oh, les deux petits jeunes, je vais vous la mettre. Oh, il est reparti, mon copain, il faisait du vélo à l'envers. C'est facile de monter dans le camion, il faut descendre qui est plus dur. Et mettre un pull, c'est pas simple non plus. Il galérait aussi. Ah, mais Kéké, ils ont du métier. Hein. Depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, ils s'entraînent. Quand il avait 6 ou 7 ans, il faisait des culs de bouteille de son père. Oui, il va me mettre un coup de tigre la semaine prochaine. Résultat, il a sa excédente. Mais ça, c'était avant la course. Mais moi, je croyais que c'était entre les deux. Mais t'es un malade. Mes amis, il y a un an, je vous ai présenté le Saint-Chevelu brun. Et vous savez quoi? C'est toi qui vas l'annoncer, vas-y. Eh ben, j'ai fini la course, moi. Hein? Pas toi, non? Depuis, non, mais enfoiré. Ah, t'en as une paire d'avance. Depuis quelle année t'avais pas fini une course? Ah, depuis 2 ans. 2 ans, ouais. Donc c'est bon, ils ont trouvé la panne sur le Kawa. C'était prise d'air, c'est ça? Ouais, prise d'air Vilo, ouais. Prise d'air au Vilo parce que c'est les bagues en acier sur le 500 Kawa, donc ça y est. Enfin. Enfin, ouais. Enfin. Et l'eau bénite a fait son travail. Exactement, parce qu'il avait mis de l'eau de Lourdes, parce que t'es pas loin de Lourdes, dans les radiateurs. La San Kawa a fini. Ave Maria. Ave Maria. Et sur la plus haute marche du podium, il a été impérial une fois de plus, Nicolas Berthoud. Nicolas n'est pas là, bah. Sur la plus haute marche. Il arrive, il est au bar. Comme ça fait plaisir de se retrouver là, hein, avec tout ce monde là, quand on est à la maison, c'est super. Et ouais, c'est top. Et c'est énorme, ouais, ce matin ça s'est bien passé. Je me suis régalé, le sable était top, et puis voilà, mais après, ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs, mais il a tenu son rang parce que ça n'est pas sa discipline de prédilection. Nicolas Simon, une belle victoire, encore une. Ouais, ça fait plaisir, une belle journée, un bon départ et une course au top. Je me suis bien régalé. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, un bon ravitaillement, une moto qui a tenu. Et voilà, vivement la semaine prochaine. Parfait les garçons, je vais vous demander de montrer les trophées très hauts. Vous allez voir le public va réagir tout de suite avec un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, c'est le podium de cette catégorie vintage avec Tom Pagès, Romain Morette et Nicolas. Merci beaucoup les garçons, merci beaucoup. Haute gueule à terre. Allez, Gueulalier, bâtard. Que bat de à plein gueule. 30 litres dans le bas de droite, 30 dans le bas de gauche. Il n'était gros.
spot. Putain, j'ai un spot comme ça, tu sais. Je te dis, si t'es né à flair, ça n'a rien à chaque fois. Une légende. Filmer, ma femme, elle va râler. T'inquiète, on va s'occuper d'elle. On s'en fout, elles sont pas là. Ah, mais bon, à distance, avec lui aussi, on peut jamais rien faire incognito avec lui. C'est pas de ta faute si le lumière reste activé. En plus, j'ai plus de batterie. Mince. Arrête de me filmer. Ah si, ça marche vraiment. Et demain, t'as des hémorroïdes, c'est sûr. Je peux boire de l'eau. Lui, demain, quand il va s'essuyer, il va avoir l'impression d'utiliser du papier à poncer, je te le dis. Ça y est, la bouteille, elle tourne du coup. Ah, ça gratte. On va en mettre un autre. Ouais, fais pas timide. Ça pique sa mère. Oh, ça gratte. Tes cerveaux, ils fument. La réunion des cerveaux. Et ça, plus c'est de l'alcool, le mec, il déflamme. Putain, ouais. Va falloir faire attention dans ce camion. Écoutez, les gars. Vous allez voir. Quelqu'un, on dirait, il fait tourner un pétard, tu sais. On dirait, il a 15 ans, il fait tourner le pétard en soirée. Avec ta prime, tu vas nous payer le caviar? J'en ai pas de prime. T'as pas de prime? Non, pas de prime. Y'a pas de prime là-bas? Y'a plus de sous, pas de prime. Y'a vraiment pas de prime? C'est rien, moi aussi, je vais demander aux organisateurs. Y'a peut-être une petite prime. Petite prime pour Euchder. Et c'est toi qui as géré les primes de résultats avec il faut qu'on rentre à la maison. Bah, tu peux y aller, j'ai bien négocié avec les sponsors. Pour l'instant. Ouais, enfin, en vintage, c'est quand même la seule catégorie du CFS où il n'y a pas de prime pour les premiers. Non, c'est. Non, à Loun, il y en a eu. Ouais, mais ouais, à Loun. Règlement, il n'y en a pas. Ouais, c'est peut-être le club qui l'a fait. C'est le club qui donne, je ne sais pas trop. Enfin bref. C'est un championnat qui prend des sorts. Tu payes 230 balles pour rouler 1 heure, donc on ça y est, il est lancé. En plus, c'est pas la moto qui coûte le moins cher, quoi. Ah bah c'est sûr, hein, attends. T'as un truc à dire? Non, je dis rien, moi je roule pas. Non, je roule pas la Révolution. Mon beau-frère, il a rien fait. Qu'est-ce que tu disais, monsieur? Qu'est-ce qu'il devait couper du jambon? Non, tu. Eh, coupe de tranche, la plus grosse. Les gens ici qui nous voient, ils doivent se dire, mais ces gens-là, ils sont pas d'ici. Non, mais ils savent, c'est les gens du Nord, ils savent qu'on est limité. C'est des gens. Il est marié avec sa sœur, mais bon, c'est pas grave, ça reste en famille. J'habite un grand fort Philippe. Oh, arrête. T'habites pas Fort Marnic, toi? Ah, là, nous plage, là, tu vois, mais enfin, tu dors avec ton frère, c'est bon, monsieur. Monsieur Darcourt. C'est la marque qui l'a pas vu venir. Ça, c'est une private joke que peu de personnes peuvent comprendre. Voilà, c'est la prime HDR pour la course de ce gars. Ah, c'est une vraie cochonne, celle-là. C'est ma celle-là, mon gars. C'est ça qu'il est. Ah oui, t'es maman de pire. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est Nike. On va se faire mettre dehors, c'est sûr. Ça fait 30 balles. À 30 balles, tu bouges dans un rôti 3 fois. La dame en veut peut-être. T'as raqué ta thune que Stampy? Merci, cas par cas. Il a réglé ça avec la carte du boulot. Non, mais c'est la commission que j'ai pris pour les fenêtres. Ah ouais, c'est ça. Alors le tout premier ticket, c'est pour vous madame, c'est pour jouer et essayer de gagner du coup. C'est moi qui gagne, c'est qui gagne. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Oh. Ah, c'était succinct, hein. Je préfère celle-ci. Ouais. Oh putain. Allez, on se casse. Bon, allez, on se casse. Bonne chance. On met la caravane sur la boule, on rentre à notre... Oh, il croit que c'est rien, lui. Une légende. Ah, qu'est-ce que Gagne-le, ils en peuvent plus. Bah oui, en même temps, mon gars, toute notre jeunesse, on l'a connu, lui. Eh, c'est 15 € l'autographe, c'est plus cher que j'ai, oui. Gagne-le, gars, il a sorti le canard 12. Un coup pour venir, le coche allait monter. Baiser, je pouvais plus rentrer le cahut. Ah oui, Laurent, bon, allez, je vous laisse. Je te relaisse avec cette équipe. Ouais, il ne va rien pour en merde. You le variateur, merde. Va chercher un briquet. Oh merde, il est cramé. Allez, hop. Vas-y, gars, il est cramé. Comme une moteur à base.
C'est pas moi qui l'a dit. Hein. Mais elle était bien placée quand même. Et comme la boucle arrière aussi. Hein. Ouais, comme ta boucle arrière. Ta boucle arrière, elle est séchée, mon gars. Alors, Charlotte. T'en penses quoi de ma... Allez, moitié alu, moitié ferraille maintenant. C'est une sur-mesure. Bicomposant. T'en penses quoi de mon gros de pilote en 500? Ah bah nous on est bien. Hein. Là, on est bien. On est bien. L'aspect, on dit ça. Ah, tu peux y aller, fille. Eh, sans beau du beau. Ouais. C'est bon? Moi ça va. Mange-toi. Ah oui, je vais attaquer. Une boule de pétanque. Mais je garde ça pour les souvenirs. C'est un mec ça arrive, qui a une boule de pétanque dans le cul. Ah, toi tu fais comme les gosses, tu fais une bouillabaisse et puis après tu manges tout. Non, c'est mon frère qui fait ça. Non, là, je vais attaquer. C'est que le mec d'habitude. Comment tu veux que je sois sec? Ah, attendez, on a un gros fou rire. Attends, Nico, tu vas me la décrire. Décris-moi la photo. Décris-moi la photo. Non, c'est pas possible. Non, mais attends, monte, c'est Je super. savais pas qu'il y a question de photo. Non, mais attends, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, c'est pas grave, donne. Il n'y a pas de nom, t'inquiète. Ouais, parce qu'on a encore l'année qui va avoir des emmerdes, alors c'est pas mal. Alors je vais vous faire. C'est une poule qui a pris une balle de ping-pong dans le cul en fait. Sauf que c'est pas une poule, c'est un humain. Et Ouais, visible... maintenant, il y a un problème de Je peux pas vous montrer. Bon, c'est quelqu'un qui a voulu jouer à la... Bon, on l'a trouvé sur internet là. Quelqu'un a voulu jouer à la pétanque. Alors, attendez, je vous montrerai. Bon, ils ont voulu jouer à la pétanque. Je vous laisse imaginer où est la... par contre, il est où le cochonnet, mon copain? Où est le cochon? Ah là, c'est le caronnet. Le mec, il vient avec son aimant, c'est pour ramasser sa bouche qui a mal au dos parce que c'est un sport de vieux. Il arrive avec l'aimant, il fait regarde, ça marche. Là, regarde, elle est là, elle est toute neuve, gars. Hop, impeccable, prête à être mangée. Oh putain. On va les donner 2-3 filles qui montent. Non, c'est chaud. Ah, il y en a une deuxième. Attends, il y en a une deuxième. Attendez, ça arrive. Ah, c'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est quoi ce truc-là? C'est une LED. C'est une LED. Nous, on a dit pareil que toi, mais c'est pas ça. Attends. Bouge pas. Qu'est-ce que c'est ça, Nico? Il a un clignotant dans le testicule, j'ai l'impression. C'est un stérilé, non? Attends. Ah, tiens, regarde un peu. C'est génial votre métier. Tiens, regarde. Et problème, c'est prendre. Oh, je l'avais pas de qui, carrément. C'est ça que ça dérange. Oh, je vais prendre. Il contracte. Contracte, mon coup. Vas-y, bon. Oh, la puissance, là. Regarde ça, l'œuf. Guette-moi ça, le puissance. Guette-moi ça, tu. Oh là là là. 500 ce matin, tu. À fond de gaz. Ils m'ont pas vu arriver. À fond de balle. Alors, un abîme, c'est. Alors, prends le dictionnaire. Un abîme, c'est un trou profond, tu sais pas jusqu'où il va. Hein, c'est jusqu'à la fin. Un abus, je sais pas ce que c'est. Mais... Putain. Un anus, oui, mais. Alors. Oh, il devient chaud là. Continue à m'exciter là, ça va partir. Le comeback. Le comeback. Ils vont créer un divorce. Ma femme elle me l'a dit, je te préviens. Tu mangeras caca avec J8, je veux pas voir une vidéo de toi. C'est son fonds. Non mais c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce, il va pas me faire de cadeau. Tu vas perdre ton. Le moyen des motifs. Laisse tomber. Regarde le beau-père, il va chercher des boulets de pétanque. Heureusement qu'on n'est pas là-dedans, je te le dis. De ce que je vois, le Kellet, il va mettre un tour à genoux, c'est de la folie. Alors, Benjamin qui arrive. Est-ce que le Kellet est derrière? Se rapproche. Oh là là. Bon, on a Kellet qui est passé et Jono qui a dû repartir là dans l'eau. Il vient de tomber Jono le pauvre. Voilà. C'est incroyable. Kellet il met un tour au deuxième, il reste 25 minutes de course. Ouf.
Roglion. Matteo, il devrait pas tarder. Lève-la, mon Matteo. Voilà, mon gamin. Matteo, 3e. Nuc juste derrière Matteo, putain c'était chaud. Je sais pas s'il fait 4 ou 5, Joël, mais il a super bien roulé. Et voilà, Genou 2e. Oh. Joey est à mes côtés. L'autre Joey qui a fait la course de sa vie, la 4e. C'est réellement ce que tu avais Le Matteo au bout. terminé au pied du podium. Un hockey vu de loin, on dirait Van de Vred il y a 10 ans. C'est ça, j'aurais signé direct. Quand il était affûté comme un mec. C'est ma course préférée, j'adore être ici. Nico, Oui. c'est le débrief. J'ai enfin réussi à l'alpaguer, lui dire Nico, il faut qu'on s'assoie devant la moto, il faut faire le débrief, bordel. J'ai essayé samedi soir, il m'a dit non, ce soir on fait la fête. J'ai essayé dimanche soir, il m'a dit non, ce soir on fait la fête. Là on est lundi, aujourd'hui on doit refaire la licorne, toute belle pour Saint-Léger. Donc j'ai réussi à le prendre 5 minutes, on va faire le débrief. T'as vu, t'as pas fait la fête hier. Et j'étais le premier au lit en plus. C'est vrai que on a fait la fête, mais t'as été couché très tôt. Hier à la fête? Ah, on a pris l'apéro quand même. Non. Bon, vite fait quand même, vite def. J'ai bu un verre. Et après j'ai dit stop. C'est vrai que même la veille, t'étais à la tourtelle, t'as été sage. Ah oui hein. C'est exceptionnel. Bah oui. Il se bonifie avec le temps, cet enfant. Bon, Nico, ta course, c'est ça donne. Un beau temps, c'était cool, déjà. Agréable, appréciable. Parce que j'ai vécu 2 fois cette course-là et 2 fois sous un temps de merde, comme on dirait. Donc là, c'était agréable. Surtout que la plage a été un peu méchante. Donc au moins, pas des points négatifs partout. Donc non, c'était cool. Un bon départ. Je suis bien sorti, une bonne ligne droite. Et première ligne droite, je dis putain, ça va être compliqué parce qu'elle est bien démontée alors que c'est le premier tour. T'avais la pression les premiers tours vu que t'avais la plaque rouge ou pas? Est-ce que tu ressens cette pression quand t'es premier du championnat? Non, parce que je suis au 1, 2, 3, c'est pareil. Ou moi, je sais rouge, vert, jaune. Ça m'arrivera jamais, mais moi je sais que si ça m'arrivait, j'aurais la pression, je ferais des conneries, tu vois. Non, je m'en fous, c'est un autocollant. Alors... Enfin, merci Kevin, ça quand même, mais je veux dire, c'est un autocollant. Non, mais non, parce que ça me dérange pas, mais comment dire. En plus, je la trouvais un peu plus jolie avec la plaque jaune. Avec les plaques rouges. Moi j'aime bien avec la plaque rouge, je te vois arriver de loin. Je sais pas, le violet et le rouge, je trouve que ça fait pas beau en fait. C'est vrai que ça va mieux avec le jaune. Ça va mieux avec le jaune, je suis d'accord. Mais par contre, pour te voir arriver de loin à 160 dans la ligne droite, c'est pratique. Donc première ligne droite, tout se passe bien. Tu te dis par contre qu'il va falloir être vigilant. Ouais, parce que la ligne droite, ouais, j'ai pas. Bah, en fait, j'ai pas trop le temps d'aller voir la piste. Comme à chaque fois. Comme d'habitude, je découvre en fait. T'as jamais été voir. Non mais regarde, vas-y, retourne-toi, regarde là-bas là. Je leur dis surtout, passez pas derrière moi. Je suis pas derrière, je suis de l'autre côté. Ah, et il est dans les chiottes en plus. Ah, ouais. On a une équipe, c'est des sacrés. Donc non, ouais, premier virage impeccable, j'étais fin content d'être devant, encore une fois, ça fait du bien. Moi la moto elle craque, et puis j'arrive à prendre des départs, parce qu'avec les années où j'ai fait des mauvais départs, on se dit que je sais plus en prendre, quoi. Mais non, c'est bien. Tu l'as senti ou pas que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la course, malheureusement Damien Prévost, il doit casser dans le premier ou dans le deuxième tour, très rapidement. Tu l'as senti rapidement ça ou pas qu'il y avait personne derrière et que... Parce que moi je l'aurais fait mettre du coup, parce qu'après on va expliquer pour mon cas, mais je l'aurais fait mettre au panotage, dis-leur que Prévost il est out. Parce que moi je me suis dit il va continuer à tirer sur la moto, il faut qu'il l'économise. Tu t'en es rendu compte ou... Pas au tout début, parce que j'étais tellement concentré à découvrir la piste. Ouais. Et puis en plus les premiers tours quand c'est lisse et tout, c'est top, c'est vrai que c'est top, mais on peut toujours avoir des pièges comme ça m'est arrivé il y a quelques années au Touquet, au premier tour. Donc je suis tellement concentré sur mon truc qu'en fait je suis même pas gaffe s'il y a quelqu'un derrière ou pas, parce que je suis carrément dans mon truc. Donc j'ai pas fait attention, et c'est après, ouais, 2, 3e, 4e tour où je me suis dit, tiens, il y a personne, j'entends pas une moto collée à moi, et j'ai vu sur des retours où j'ai pas vu Damien. Et je me suis dit, puis après je l'ai vu en bord de piste, donc je me suis dit, bon, bah, à mon avis, il a eu un souci, et puis voilà quoi. Okay. Après, sinon, la course, bah, je me suis régalé. Là, j'ai pris du plaisir grave, parce que la piste, elle était top, très très mou. C'est Osgore, moi je kiffe Osgore pour ça. C'était top du top. C'est son avantage et son inconvénient, mais c'est vrai que tu te fais plaisir hein, dans ce sable. Non, franchement, top. La moto a mieux marché qu'Aloun.
Avec un clapet tout neuf, forcément c'est mieux. Ouais, franchement, ouais, elle marchait beaucoup mieux. Le clapet, vous l'avez vu dans la vidéo, il en avait fait un sabot de vache. Il défendu jusqu'à la base. Et puis GG qui avait modifié aussi un peu la morteau, du coup ça m'a mis un peu plus à l'aise sur déjà la ligne droite, je savais pas comment ça allait réagir, parce que vu qu'elle était pas belle. Et puis après dans les trous de freinage, tout ça, j'étais carrément plus à l'aise que les courses précédentes. Donc non, franchement je me suis bien régalé. Là j'ai pris du plaisir, je me suis amusé, j'ai pas essayé de forcer plus qu'à l'autre, mais déjà de m'améliorer sur mon pilotage et d'être plus fluide. Et je me suis bien régalé. Là c'est vrai que là, si j'arrive à rouler à Saint-Léger comme ça, je serais bien content, parce que je sais que Saint-Léger c'est quand même un peu compliqué déjà de mémoriser le tracé. Ça fait des années que j'ai pas roulé là-bas. Et puis bah, les serpentins là. Tu verras, on fait pas tout à Saint-Léger, on fait la moitié. C'est quand même plus ouais. Donc tu sauras à peu près quand même où t'es. Par contre, c'est vrai que ceux qui roulent en 450, c'est de la folie. À un moment, tu reviens vers le parc, tu te dis ah c'est bon, j'ai fini le tour. Puis tu repars dans l'autre sens. Tu repars au fond du oui, c'est ça le truc. Non, là ça va être un peu plus cool. Est-ce que tu peux nous parler de l'anecdote? Alors normalement, je sais pas si je l'ai mis dans les plans vidéo juste avant, ou je le mettrai là. Où arrivé au niveau de la zone de pilotage, tu mets manette comme ça. Ah, je voulais te parler d'autre chose. Non, mais tu mets manette comme ça. Au dernier tour. Et tu te rends compte qu'il y a une moto qui est couchée sur le côté au niveau des panotages. En fait, et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est au virage de départ, il y a quelqu'un à l'intérieur. Du coup, je prends derrière. Et je crois qu'il y avait même un drapeau jaune à l'entrée. Et du coup, le pilote se décale pour prendre de la vitesse. Moi, j'étais milieu. Quand je reviens, j'ai oublié qu'il y avait la moto en stand-by sur la piste. Donc, tu arrives fond de 2 ou fond de 3 dessus. Et du coup, il n'y a pas le choix, parce que vu que le mec il se décale, j'ai tant pis, on va passer sur le talus. Donc, il est monté. Je suis monté au-dessus. Il est monté entre la moto. Je suis redescendu juste à ras de la moto. Et là, j'ai dit, putain, si jamais je m'emplâtre au-dessus, c'est le dernier tour, elle va être belle l'histoire. Mais non, ça a été impeccable. On nous a quand même dit qu'il y avait un panoteur au stand. Il a dit. Ouais, je crois que je l'ai touché avec le protège-main. Ouais, c'est un détail, c'est pas grave. Donc tu finis. Alors après, il y a eu autre chose qui s'est passé. On explique aux gens qui n'étaient pas là sur place, mais à un moment, il y a eu un petit cafouillage au niveau du chronométrage. Et en fait, tu es passé de la première place à la 6e ou la 7e place au niveau du chronométrage. Donc tout le monde pensait que tu avais eu une chute ou un redémarrage. Et en fait, non, tu avais mené de bout en bout. Et tu mets un tour au deuxième. Chrono qui n'a pas marché, je crois. Et tu mets un tour au deuxième sur la ligne d'arrivée. Tu redoubles le deuxième et tu finis avec 2 secondes d'avance plus un tour. C'est ça. Donc, et donc à l'arrivée, t'as tout le monde qui dit oh il a réussi à repasser et tout. Et moi je comprenais pas, j'ai dit mais non les gars, il avait déjà plus de 2 minutes d'avance et quelques. Là, je pense que c'est les autocollants qui ont pas marché. Ouais, ça a merdouillé un peu. Enfin bref, au final, donc je suis content. Raté le coche encore une fois. Mais franchement, je suis content voilà, que ça ait performé, que le moteur il tienne. C'est cool, je suis content pour les tontons. Championnat, du coup, tu gardes la plaque rouge. On arrive à Saint-Léger avec toi, avec la plaque rouge. Il va rester Saint-Léger et Graillan avant la fin du championnat, puisque le Touquet fait pas partie du championnat. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que la moto elle tienne pour espérer pouvoir s'imaginer champion avec toi fin de saison, mais voilà, c'est cool. Donc ça c'est pour le DR. Bon, moi, me concernant, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu étais prêt? J'étais prêt, la moto craquait du feu de Dieu. Je t'ai fait 3 quarts d'un tour, bon, serrage devant. Serrage devant le panotage. Après, moi j'ai vu une vidéo où tu étais là au soleil, là, comme je te regardais, j'avais la meilleure place. Posé sur le talus en train de regarder la plage. Comme un berge, je t'encourageais un petit verre au cocktail là. Exactement. Bon, ça fait cher quand même la place, tu vois, parce que du coup, je sais plus à combien est l'engagement, je sais plus si c'est 150 ou 300 balles, hein, je crois que c'est 150 dans ces eaux-là. Ça fait cher, mais bon, le cadre était magnifique. Le pire, c'est que tu vois, au moment où la moto sert, parce que. Après, t'as fait les choses bien. T'as cassé devant le ravitaillement et pas l'autre. On n'était pas loin, c'est l'avantage. Donc à ce moment-là, t'as un mec du bord de la piste, je crois que c'était un mec des secours qui vient m'aider à pousser la moto, la mettre sur le côté, qui me dit attends, j'ai vu, je t'aide. Il dit de toute façon, le DR, il est en tête, il a fait all shot, il est en train de leur mettre la misère. Et là, j'étais bon, ça va, ouf, alors, ouf. C'est le premier truc que je demande de toute façon quand je m'arrête. Et du coup, je mets la moto sur le côté. Alors, je sais pas encore, là j'ai démonté hier, je sais pas encore ce qui a provoqué ça. On va refaire la moto là entre les deux me concernant, mais je vais vous avouer une chose. Il est clair qu'on passe énormément de temps dans la moto Nico pour que ça finisse et que ça soit au top. Et... Ouais, non, mais on passe énormément de temps dessus. C'est sûr que moi je passe un peu de temps sur la mienne, même si je fais quand même attention. On va pas se mentir, je fais moins attention à la mienne qu'à la sienne parce que tout le projet repose sur Nico. Les gens n'attendent pas mes performances sur la moto, ils attendent les performances de Nico et mes conneries en vidéo. Donc ça c'est une certitude. Je vais la refaire pour Saint-Léger. Normalement je serai derrière la grille.
Elle peut casser 10 fois la moto. Non, tu vas être derrière la grille. Oui. C'est toujours mieux de partir derrière que de partir devant. Ça, sinon, on va dire qu'on triche. Ça, c'est sûr. C'est mieux de partir derrière la grille. Donc c'est jamais. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, la moto, elle peut casser 10 fois à partir du moment où celle de Nico, elle tient. Entre guillemets, mon week-end, il est réussi pour moi. Bah si, ça fait chier quand même. Bah ça fait chier, mais moi, ça me ferait 10 fois plus chier si la tienne, elle casse, alors que toi, t'es en tête du championnat et qu'on a fait un gros projet. Et que, bon, sinon, on peut pas demander une dérogation. Pour ça, s'il y en a un ou deux qui cassent, on monte à 2 dessus. Exactement. Mais tu sais, je pense qu'on sera, vu à la vitesse où tu vas, on sera encore capable de gagner. GG, hein, parce que si jamais on monte à 2 dessus... On va remettre, il a des ressorts de camionnette pour moi, t'inquiète. On va en mettre 2. On va mettre 2 à l'arrière. En parlant de 2 sur une moto, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote? Alors, avant que Nono monte sur ta moto, déjà, qu'est-ce que tu fais avec ma moto à 20 000 là? Attends, j'ai pas compris. À l'arrivée, qu'est-ce que tu fais pour sortir de là où on est? Ah, quand j'ai monté l'escalier, parce que j'ai demandé où on sortait, ils ont dit on sait pas. Donc j'ai dit bon bah pas de problème, je vais sortir là. Donc tu avais un escalier que tu utilises normalement quand tu vas à la plage, donc il lui ouvre la grille en haut, mais il y avait du sable partout dans l'escalier. Le truc il glissait à mort. Non. Mais l'autre il se met en bas, première embrayage. Moi je me suis vu mourir. Ouais, au pire c'est un levier, c'est rien. Si c'est qu'un levier ça va, si c'est un carter c'est autre chose. Parce qu'il a tendance à me tordre les pédales de frein sans tomber, il roule trop vite dans la ligne droite. Et du coup, en haut, qui c'est qui monte sur ta moto pour Nono. Nono, ah, vas-y, ramène-moi, j'en peux plus. Vas-y, viens, Nono. Nono, il se faisait dessus. Il monte derrière Nico. Donc, Nico, il remonte toute la digue. Puis, à un moment, il y a un deuxième escalier un peu plus loin. Et donc, toi, tu lui dis quoi? Je dis, bah attends, on va tourner là. Il dit, non, bah attends, je descends. Tu me reprends en haut. Je dis, c'est bon, il y a 3 marches. Non, attends, je descends. Il avait peur. Il t'a vu monter l'escalier. Il a eu peur. Il a eu peur que je le perde. Et n'empêche, Nono, il a sacrément bien roulé avec la 500. Ouais, grave. Il fait 4. Il a bien roulé. Il perd malheureusement le podium juste à la fin quand il se bat avec Pagès. Et putain, Pagès, il en a mis, enculé. Ouais, c'était chaud. Les 3, ils étaient dans un mouchoir de poche. Mais je suis content, tu vois, de voir un Nono. Et clairement, ça serait un foutu client pour le Touquet, tu vois, quand je vois le gaz qu'il met. Donc, bon. Ouais, tu as une droite. Attends, quand je mets le tour, c'est l'avant-dernier ou le dernier tour, je sais plus. Avant-dernier, je crois. Ah, quand t'as essayé de le reprendre. Putain, j'étais sur une droite, j'étais couché. Et je vois un mec sur la plage, là, tout chaud, sur une brenne noire, là, à fond. Je dis, putain, lui, il était à radeau, Nono. Et moi, j'étais en plein milieu de la ligne droite. Sur le, tu sais, ça fait en plusieurs pans comme ça. J'étais sur le premier étage et lui il était le long de la mer. Putain, j'étais là, je me dis vas-y, putain, faut que j'arrive à le doubler avant le virage. Et j'arrivais pas parce qu'il avait un peu plus de vitesse sur l'eau, forcément, vu que c'était un peu plus dur. Et au bout, putain, je le vois revenir comme ça. J'ai dit non, putain, faut que je le double tout de suite parce que sinon il va me faire chier après dans tous les petits virolos. Je dis je le double tout de suite. Et du coup, il revient, puis là, il m'a entendu, du coup, je suis passé. Et je dis non, parce que là, après, si je suis derrière. C'est déjà la misère, c'était tout chaud, là, les droites, gauche. Ah, t'avais qu'une bonne trace. Enfin bref. Bon, repas en plus. Ouais, mais je suis content. Encore merci à vous les tontons. Ouais, merci à toute l'équipe. On va tout préparer avant de prendre un orage. Là, on va aller rôder sur un terrain perso ce mercredi. On saute dans l'eau. Non, t'es fou. Hier, j'ai sauté, j'ai cru que j'allais choper la mort. Bon, tu l'entends à ma voix, là, c'est bon. Oui, ça fait du bien, le muscle. Ah ouais, par contre, ça, j'étais détendu après mon père. Ah ouais, pas besoin de boire un verre. Donc on se voit à Saint-Léger. Un grand merci à vous les tontons. Normalement c'est tout bon. On espère que vous serez là aussi. Généralement à Saint-Léger il y a du monde. Là il y avait du monde, mais là à Saint-Léger je sais pas pourquoi. On doit être l'attraction de l'année. Il n'y a pas grand chose là-bas, c'est au milieu des bois. Donc quand il se passe un truc, les gens ils sortent de chez eux. Bois, oui, c'est vrai que ça va être chaud patate. Bon allez on se voit à Saint-Léger. Merci à vous les tontons. Tchuss, bye. Tchou.